Salut les vidéastes, c'est Olivier. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque je vais répondre à vos différentes questions concernant ma dernière réalisation. Il s'agit d'un tout petit court-métrage qui s'appelle Erkman. Je vous mets le lien ici dans une fiche pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc allez jeter un coup d'œil. Je vais répondre à vos questions concernant donc les techniques de réalisation, techniques de tournage, le matériel que j'ai pu utiliser, quelques petites techniques de montage aussi. Voilà, je réponds à tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Avant d'aller plus loin, je tiens juste à préciser que ce format making of est nouveau sur cette chaîne et si ça vous plaît comme ça de savoir un petit peu l'envers du décor de mes réalisations, dites-le moi dans les commentaires, ajoutez un petit pouce bleu, ça me permettra comme ça de m'encourager à en faire d'autres sur mes précédents courts-métrages qui sont déjà disponibles ici dans cette playlist et sur mes futurs courts-métrages où je prends soin petit à petit aussi de me filmer en train de filmer afin de vous montrer un petit peu mes astuces, mes petits secrets de tournage et pour vous permettre en fait de les appliquer vous de votre côté et faire évoluer vos réalisations. Donc ceci étant dit, on va ensuite attaquer sur l'organisation du tournage de Erkman. Alors en fait, tout simplement, il n'y avait pas d'organisation de tournage puisqu'en fait, il s'agissait juste d'un barbecue entre amis. Tout simplement, je ne les avais pas prévenus que j'allais filmer ce barbecue, je les ai juste prévenus quand je suis arrivé. Je leur ai dit voilà, j'ai ma caméra comme d'habitude, mon petit appareil photo et je vais filmer. Sans plus, je leur ai juste demandé une chose, c'est à la limite de me prévenir lorsqu'ils font quelque chose de marquant comme ouvrir une bouteille, décapsuler une canette, mettre des grillades comme ça sur le barbecue. Au final, ils ne m'ont pas tellement prévenu, donc j'étais plutôt aux aguets en permanence pour filmer ce qui se passait. J'avais mon appareil donc tout le temps sous la main, allumé quasiment en permanence, donc ça c'est mon premier conseil. Ayez toujours forcément votre appareil photo sous la main, prêt à dégainer comme ça, de préférence allumé systématiquement avec les bons paramètres, ça vous permettra donc de saisir n'importe quel instant, n'importe quand. Ensuite, il faut savoir que le tournage avait lieu donc dans un jardin, mais dans un coin assez exigu entre deux murs et une clôture, ce qui n'était pas forcément très sexy à l'image. Donc j'ai utilisé la profondeur de champ en floutant donc l'arrière-plan, en utilisant un objectif qui a une grande ouverture, donc une petite valeur f qui me permettait donc d'ouvrir grand mon diaphragme afin donc d'avoir une petite profondeur de champ. J'en parlerai dans une autre vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle en termes de profondeur de champ. Ensuite, il faut savoir que mes amis ne sont pas du tout acteurs ou figurants, donc ils étaient forcément pas du tout habitués à être filmés, mais je leur ai rien demandé en fait. Je leur ai juste fait comprendre qu'il fallait rester naturel, ne pas faire gaffe à moi. J'ai essayé d'être le plus discret possible. Je vous encourage à enlever le son de démarrage comme ça d'une vidéo et d'arrêt d'une vidéo puisque ça va un petit peu attirer leur attention et leur faire comprendre que vous les filmez et donc ça va faire perdre en naturel. Moi le but là c'était vraiment de capter du naturel, de vraiment retranscrire l'ambiance de ce barbecue, aussi les personnalités de mes différents amis, voilà. Le but c'était ça, donc il fallait pas que je les dirige non plus et surtout ça aurait été pas naturel du tout puisqu'ils ne sont pas figurants ou acteurs ou modèles professionnels. Vient ensuite la lumière, c'est très important en photo et en vidéo, vous le savez sans doute déjà, mais la lumière c'est primordial. Donc j'ai bien pris soin de m'asseoir en fait soleil de face avec la majorité de mes amis en face de moi afin d'obtenir en fait à chaque fois une image qualitative en termes de lumière parce que le contre-jour, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce que la plupart des gens pensent, le contre-jour en fait c'est ce qu'il y a de plus esthétique en photo ou en vidéo. En tout cas c'est très esthétique, ça va permettre comme ça de faire un contour, une auréole un petit peu autour des sujets, d'avoir une belle lumière sur les visages et surtout d'avoir peut-être des lens flares ou des éléments comme ça qui viennent taper la lentille et qui viennent ajouter un petit cachet artistique à votre réalisation plutôt que si vous aviez filmé dans l'autre sens de façon assez traditionnelle. Vous noterez également que je suis allé chercher des angles intéressants et un petit peu improbables qu'on ne voit pas forcément à hauteur humaine puisque 99% des gens font des vidéos à hauteur du visage et que forcément on a l'habitude de voir des clips comme ça où l'angle de vue n'est pas très original et ça donne un aspect du coup plus amateur à votre réalisation. Donc allez vraiment chercher des angles de vue bas, comme ça je suis allé en chercher sous le barbecue pour aller chercher un plan de la viande de dessous, on a moins l'habitude de voir ça. Je suis allé aussi chercher des gros plans forcément, des angles un peu plus improbable. Et comme je dis toujours, vos 2-3 premières idées de cadrage, vous pouvez les oublier tout de suite puisque c'est des idées que beaucoup de personnes vont avoir, que la majorité des personnes vont avoir et ça ne va pas vous permettre de vous démarquer. Donc creusez-vous un petit peu la tête, cherchez un petit peu plus loin pour chercher des angles vraiment intéressants, un petit peu improbables que personne d'autre n'aura imaginé avant vous. On va maintenant parler matériel. En fait, j'avais très peu de matériel, j'avais juste un boîtier et un objectif. C'est des petits challenges comme ça que je me lance et que je vous encourage à faire de votre côté puisque de toute façon vous n'avez pas forcément plein d'objectifs chez vous, mais c'était aussi pour me prouver à moi et montrer un petit peu qu'il est possible de réaliser un clip qui tienne la route avec seulement un boîtier et un objectif. Donc le boîtier que j'ai utilisé c'est un Sony A6300 que j'ai récemment acheté d'occasion
avec un objectif 35 mm qui ouvre donc à 1.8 qui va me permettre donc d'avoir une très grande ouverture et une belle profondeur de champ, une petite profondeur de champ, donc beaucoup de flou à l'arrière-plan. Ce boîtier filme en 4K à 25 images par seconde ou en Full HD à 100 images par seconde. Donc j'ai tout filmé en fait en Full HD à 100 images par seconde, tout simplement parce que je n'avais pas de système de stabilisation et le fait de filmer donc à 100 images par seconde me permettait donc de créer de beaux ralentis au montage, mais aussi de réduire un petit peu les tremblements, ou en tout cas faire en sorte qu'ils se voient moins, qu'ils soient moins choquants. Donc ça m'a vraiment permis comme ça, grâce au ralenti, à un nombre d'images par seconde élevé, de m'abstenir d'emmener un stabilisateur, de créer un montage aussi avec des beaux ralentis, puisque c'est très cinématographique comme ça d'ajouter des ralentis sans excès, et de pouvoir mixer ça aussi avec des passages accélérés dans lesquels on ne va pas forcément voir non plus que je peux trembler. Ensuite, il faut savoir qu'il faut éviter, lorsque vous filmez comme ça à main nue, éviter de filmer bras tendus. Il vaut mieux filmer proche du corps, vraiment bloquer comme ça ses coudes, bloquer son épaule et filmer proche du corps, limite contre le torse comme ça, pour vraiment emmener le mouvement de votre appareil photo. Alors c'est pas facile forcément de prendre tous les plans avec cette position-là, mais vraiment cherchez à bloquer et ne tendez pas le bras parce que ça va juste accentuer les vibrations. Concernant les paramètres de prise de vue, vu que j'étais à 100 images par seconde, j'aurais dû utiliser un shutter à 1/200 de seconde. Seulement, j'avais pas emmené de filtre gris neutre, donc je ne pouvais pas être à 1/200 de seconde comme ça en plein jour, tout en ayant une ouverture grande, donc avec un petit chiffre f. Ça m'aurait donné une image surexposée. Donc j'ai dû augmenter la vitesse de mon shutter, peut-être à 1 millième, 1/2 millième de seconde, des vitesses assez élevées, mais pour le coup, c'était pas très important puisque je ne cherchais pas forcément à retranscrire de beaux flous, mais je cherchais plutôt aussi à capturer toutes les braises, tout le feu comme ça qui vole, et donc dans ce cas-là, vu que je voulais ça au ralenti, je voulais vraiment qu'on voit chacune des braises s'envoler sans qu'il y ait de flou. Donc avoir un shutter avec une vitesse élevée était plutôt quelque chose qui jouait en ma faveur dans ce cas-là, alors que d'habitude j'aurais plutôt utilisé un filtre gris neutre pour pouvoir filmer à 1/200 si j'étais donc à 100 images par seconde. Donc j'ai continué comme ça à filmer un petit peu toute la soirée jusqu'à ce que le soleil se couche, puisque une fois que le soleil s'était couché, je n'avais plus la lumière qui m'intéressait, en tout cas plus la même lumière qu'au début. Et ça aurait créé un vrai gap de qualité dans le montage final si j'avais continué, si j'avais mixé des plans avec un contre-jour et des plans avec un soleil couché. Donc le but ici, à défaut de savoir ce qu'allait donner la vidéo au final, c'était vraiment d'optimiser les chances d'avoir de la qualité. Donc encore une fois, grâce au contre-jour, grâce à la profondeur de champ et grâce aussi au fait que mon appareil photo était toujours prêt à filmer quoi qu'il arrive, n'importe quel événement, j'étais toujours en train d'essayer de capturer quelque chose d'intéressant. Alors bien sûr, pour me permettre de filmer un petit peu tout ce qui se passait et d'être net en même temps, j'étais en autofocus continu. C'est une des grandes forces de ce type de boîtier, c'est comme ça de pouvoir faire un autofocus continu qui soit relativement rapide. Donc ça m'a permis de filmer à gauche, à droite, en sachant que mon focus allait se faire de façon automatique. Le challenge d'après, ce serait d'enlever cet autofocus continu et de tout faire manuellement. Je pense que je me lancerai ce challenge dans une prochaine vidéo. Ensuite, il y a le moment du montage. La première étape, ça va être de se demander quelle émotion on veut retranscrire dans la vidéo, qu'est-ce qu'on veut montrer, quel type de musique on va choisir. Donc là, pour le coup, je voulais une musique assez rythmée qui retranscrive un petit peu la musique qu'il y avait pendant la soirée, l'ambiance qu'il y avait pendant la soirée. Je voulais des éclats de rire, je voulais quelque chose de jovial, de printanier, quelque chose de joyeux. Pour la musique, j'utilise le site Epidemic Sound qui me permet via un abonnement mensuel de télécharger n'importe quelle musique et les utiliser dans n'importe lequel de mes projets pour YouTube. Ça me permet donc de télécharger à la fois des musiques mais aussi des effets sonores, puisque vous avez remarqué que j'utilise pas mal d'effets sonores dans mes réalisations. Donc si vous vous demandiez d'où ça vient, en général ça vient de Epidemic Sound ou alors c'est des effets sonores que j'ai enregistrés moi-même. Une fois ma musique choisie, j'ai donc commencé à réaliser mon montage et à caler les clips que j'avais filmés sur cette musique pour voir ce que ça donnait. Et j'ai très vite pris le parti, en fait tout naturellement, de respecter l'ordre de la soirée afin de donner de la cohérence dans la vidéo, parce que si j'avais commencé forcément avec les gens qui mangent de la viande et qu'après j'avais placé les clips où on fait cuire la viande, il y aurait eu un petit manque de cohérence comme ça dans la réalisation. Donc petit à petit j'ai trouvé un début, une fin, j'ai commencé à caler tout ça sur la musique, sur les événements, à m'amuser un petit peu avec les effets d'accélérer, de décélérer. Il y en a beaucoup dans cette vidéo, mais vu que j'avais fait un tutoriel par rapport à ça, je me suis dit que c'était pas forcément plus mal que je vous montre un exemple concret. Ensuite, j'ai ajouté quelques effets comme des rotations entre les clips, des zooms entre les clips, afin d'un petit peu enrichir mon montage. D'ailleurs, si ce type d'effets vous intéresse, si vous voulez que je vous les explique, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires et je vous ferai un petit tuto. Vous avez une idée globale maintenant de comment j'ai réalisé ce clip. Vous voyez, c'était très simple, c'est un tout petit court-métrage, c'était pris sur le vif, c'était vraiment un challenge pour moi de pouvoir faire comme ça
un petit court-métrage qui tienne la route avec très peu de matériel, juste un boîtier, un objectif, sans diriger des acteurs, sans rien organiser. Et ça me permettait aussi de vous montrer que vous êtes capable de faire ça par exemple cet été ou peut-être dès ce week-end lors d'un repas de famille, d'un barbecue comme moi. Voilà, sortez vos boîtiers, essayez de faire ça aussi, essayez de faire un tout petit clip d'1 minute comme ça, très rythmé, en filmant plein de choses et en respectant donc les différents conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo. Je vais donc vous rappeler les points essentiels à respecter si vous voulez faire ça de votre côté. Donc déjà, choisissez un objectif qui a une grande ouverture afin d'avoir une belle profondeur de champ. Ensuite, placez-vous à contre-jour et ne filmez plus dès qu'il fait nuit, sauf si vraiment vous avez un intérêt à filmer lorsqu'il fait nuit. Prenez soin de garder votre appareil photo tout le temps allumé et très proche de vous. Soyez prêt à filmer n'importe quand et n'importe où afin de ne rien louper de la soirée. Mettez-vous en autofocus continu. Choisissez une musique qui corresponde à l'ambiance de la soirée. Réalisez un montage dynamique grâce à quelques astuces que je vous montre déjà dans cette vidéo ici. Et surtout, n'oubliez pas d'être créatif. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ces petites techniques avec vous et j'ai hâte de voir vos réalisations. N'oubliez pas de me les envoyer, enfin de les publier sur votre YouTube et de me les envoyer par mail. Je vous ferai un retour avec mes commentaires personnalisés. En attendant, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. Bon barbecue à tout le monde. Ciao!